Bonjour, je suis Matt Weaver et je suis ici pour vous raconter l'histoire incroyable, l'histoire d'exploration et d'aventure et bien plus important, l'histoire de l'Exode. Donc j'ai eu l'opportunité de voyager avec Joel Richardson, l'auteur de best-seller selon le New York Times et également l'un des grands contributeurs de Fox News, Ryan Morrow, en terre d'Arabie Saoudite pour voir les preuves du vrai Mont Sinaï. L'histoire de l'Exode est vraiment l'histoire des enfants d'Israël. Israël est une nation que Dieu a choisie au début de l'histoire d'autant d'Abraham. Abraham a vécu des milliers d'années en terre de Chaldée, qui est l'Irak moderne. Et Dieu demande à Abraham de quitter son pays et sa famille et de voyager dans le pays qu'il va lui montrer. Ce pays finit par être Canaan. Mais Abraham est un personnage de mille et une histoires. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans sa vie. L'une des plus grandes histoires, c'est l'histoire où Dieu lui fait naître Isaac, le fils promis. Il l'amène à la réalité par la foi dans la vie d'Abraham. Isaac a un fils lui-même nommé Jacob. Le nom de Jacob est changé en Israël et Israël devient une nation. Ensuite, il se déplace en Égypte et c'est l'histoire de Joseph. Et Joseph délivre le monde d'alors de la famine. Plus tard, le peuple est mis en esclavage et ils sont mis en esclavage par les Égyptiens qui règnent sur eux. Les enfants d'Israël arrivent à la terre de Goshen selon la Bible et ils s'établissent dans la meilleure part du pays à cause de Joseph. Et la Bible dit qu'il y avait un pharaon qui régnait et qui ne connut pas Joseph. Et il a vu ce peuple et il était préoccupé par eux car ils avaient trop de pouvoir. Dieu, de manière miraculeuse, sauve un enfant du nom de Moïse. Nul autre, si ce n'est Jésus lui-même, a eu autant d'impact sur la civilisation que Moïse. Moïse est un personnage intéressant dans la Bible. Il est sauvé de la destruction qu'essayait de faire Pharaon. Et sa mère a été sage, l'a mise dans un panier. Et finalement, il est trouvé par la fille du roi d'Égypte. Et il devient un prince d'Égypte. Moïse prend les choses dans sa main, témoin d'un Égyptien qui frappe un Israélite. Et Moïse, dans un accès de colère, va et frappe l'Égyptien. Ensuite, il fuit en terre de Madian. Exode 2, verset 11. Or il arriva en ces jours, lorsque Moïse fut devenu grand, qu'il sortit vers ses frères, et il vit leurs durs travaux. Et il vit aussi un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Alors il regardait ça et là, et voyant qu'il n'y avait aucune personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Et il sortit le second jour, et voici deux hommes hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Mais il répondit, « Qui t'a établi prince et juge sur nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et Moïse craignit, et il dit, « Certainement, le fait est connu. » Or, Pharaon, ayant appris cela, chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et s'arrêta au pays de Madian. Et il s'assit auprès d'un puits.
Or, le sacrificateur de Madian avait 7 filles qui vinrent puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Mais les bergers vinrent et les chassèrent. Alors, Moïse se leva et les secourut et abreuva le troupeau. Et quand elles furent revenues de chez Réuel leur père, il leur dit « Pourquoi êtes-vous revenus aussitôt aujourd'hui ?» Elles répondirent « Un homme égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a puisé de l'eau abondamment et abreuvé le troupeau. » Alors il dit à ses filles « Et où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, qu'il mange du pain. » Et Moïse consentit à demeurer avec cet homme qui donna Séphora sa fille à Moïse. Elle enfanta un fils et le nomma Gershom, car il dit « J'ai séjourné dans un pays étranger. » Voici le puits de ce que les locaux appellent Shuaib, qui est Jéthro, le chef de Madian selon la Bible, et différents récits en gros racontent ce qui s'est passé ici, mais on sait qu'on a Moïse, alors qu'il a quitté l'Égypte, est venu dans cette région. Manifestement, c'était un grand voyage, mais c'était l'ancienne région de Madian. Alors qu'on parcourt cette région, on s'est arrêté aux caves anciennes qui datent des périodes de Madian. On a exploré ces caves et on a vu les preuves que ça c'était vraiment Madian. La région, la ville était connue sous le nom de Madia ou Madian dans les cartes anciennes, certifiant que Madian a toujours été de ce côté elfe du golfe d'Aqaba. Madian n'a jamais été sur la péninsule du Sinaï, Madian a toujours été de ce côté-là de la région. Tout académicien serait en mesure de vous dire que Madian est au nord-est de l'Arabie Saoudite, à l'est du golfe d'Aqaba. C'est clé dans la compréhension de l'histoire de Moïse dans les montagnes, parce que Madian est la preuve centrale, la plus importante, que le Sinaï est en Arabie et pas dans la péninsule du Sinaï. Madian n'a jamais été de ce côté. Dans l'histoire, il n'y a rien qui dit cela, qu'il ait été du côté ouest du golfe d'Aqaba, de la péninsule du Sinaï. On a beaucoup de preuves de Madianites qui vivaient là. On a également été dans la ville de Magna, et à Magna, il y a deux choses importantes. Il y a une tradition locale disant que Moïse a vécu là, et on a vu une source qui était à l'extérieur de Magna, qui date du temps de Moïse. Et il est dit que Moïse lui-même a vécu là pendant une courte période de temps avant de repartir pour délivrer Israël. Et ça fait sens, ce n'est pas loin d'Abad, et c'est également un bon endroit pour échapper à la chaleur du désert, alors que la mer Rouge et le golfe d'Aqaba sont à côté. Et donc dans cette histoire, Dieu appelle Moïse après 40 ans de vie dans ce désert, de vie dans cette terre avec Jéthro. Il a une maison, une famille. Dieu l'appelle pour le ramener afin qu'il soit le leader de l'Exode. Plusieurs preuves clés existent sur la terre d'Arabie pour la localisation de la montagne. Premièrement, on lit dans l'histoire biblique que les eaux amères furent rendues douces, et il y a une tradition locale appelée dans différents endroits Mara. Et donc Mara existe ici, même sur la carte. Les autres, c'est également ce mot Élim ou Élam, c'est l'endroit où il y a 12 puits et 70 palmiers. Et cela existe toujours sur la terre à laquelle nous étions à l'entrée du wadi qui amène à Élim. Et ce wadi est appelé Wadi Taïb. Nous n'avons pas eu le temps de revenir aux puits et aux palmiers, mais ils existent néanmoins. Au chapitre 16, on peut lire « Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant partie d'Élim vint au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï. » Donc dans la région entre les deux, c'est de là d'où ils ont voyagé. Au 15e jour, au second mois après leur sortie d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura contre Moïse et Aaron. Et les enfants d'Israël leur dirent « Ah, que ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions auprès des potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez fait amener dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, et il en recueillera chaque jour ce qu'il faut pour la journée. » Si on continue, on peut comprendre que c'est le premier endroit après Élim, le premier endroit où le miracle de la manne se produisit.
Et ce fut ainsi pendant plusieurs années, presque 40 ans. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, suivant leurs étapes, d'après le commandement de l'Éternel. Et ils campèrent à Riphadim. Et il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Et le peuple contesta avec Moïse. Et ils dirent, donne-nous de l'eau pour que nous buvions. Et Moïse leur dit, pourquoi me querellez-vous? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple eut donc soif dans ce lieu, faute d'eau. Et le peuple murmura contre Moïse. Et il dit, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi et mes enfants et mes troupeaux? Et Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore peu et ils me lapideront. Et l'Éternel répondit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends ta main la verge dont tu frappas le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi. Remarquez qu'il est dit que Dieu se tiendra devant lui. Là, sur le rocher, en Horeb. Je vais m'arrêter là. Vous êtes au milieu du désert. Il n'y a que des rochers et du sable. Comment vous allez savoir où se trouve le rocher d'Horeb? Ça doit être quelque chose d'unique, quelque chose qui sort du milieu du reste, quelque chose qu'on peut voir de loin. Et on peut savoir de quoi Dieu parle. Dans cette vallée, proche de la montagne de Dieu, on trouve ce rocher. C'est un rocher qui sort du lot, proche de la vallée. C'est un rocher massif. Et lorsqu'on voit, on sait que c'est ça. J'ai été en Israël, j'ai été à différents endroits et il y a des noms spécifiques pour des rochers spéciaux qui sortent du lot. Quelque chose, c'est commun. Si vous vous garez en Israël, vous allez voir le rocher champignon. Et c'est quelque chose qui n'est pas si gros, mais il est unique. Et on le notifie. Je pense que c'était un tel rocher. Et voici ce qui est dit. Tu frapperas le rocher et de l'eau en sortira afin que le peuple boive. Moïse fit donc ainsi aux yeux des anciens. Et on nomma le lieu Massa et Meriba à cause de la contestation des enfants d'Israël. Et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Je me tiens ici au rocher fendu d'Horeb. Et selon la Bible, de l'eau est sortie des puits d'Élim dans cette vallée, allant dans la direction, derrière la caméra ici, vers les environs. Et il est dit dans la Bible que Dieu dit à Moïse d'aller vers le rocher d'Horeb. Et lorsqu'il arriva dans la vallée, ce rocher sort du lot. Il est énorme, large, bien plus gros que une photo peut le représenter. Mais c'est incroyable de voir cela de mes yeux. J'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de preuves. Lorsqu'on le voit, on voit l'érosion, on voit les choses. Et on le voit en détail, alors qu'on ne peut pas en photo et en vidéo. Et pour moi, c'est indéniable que c'est vraiment l'emplacement de cela. Donc lorsqu'on regarde à toute l'histoire de ce rocher et ce rocher fendu, c'est là où Dieu s'est tenu devant Israël. L'eau est sortie et ils pouvaient boire. Non seulement cela, il les délivre d'un grand conflit qui a eu lieu dans cette vallée. La bataille des Amalécites. Au chapitre 18, on lit Jéthro, prêtre de Madian, qui est proche. Il est à 24-25 km dans la Habad moderne. Il entend tout ce qui a été fait et il décide de voyager pour rencontrer Moïse et le peuple. Ça se passe dans le chapitre 18.
au chapitre 19 de l'Exode, on lit une théophanie au Sinaï. Il dit ceci: au 3e mois après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte, ils vinrent en ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils vinrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Donc cela décrit le voyage de Réphidim vers le désert du Sinaï et le campement en face de la montagne. Et ensuite il est dit: et Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu déclareras ceci aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous avez vu que je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et que je vous ai fait venir vers moi. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyeux, car toute la terre est à moi. Et vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Alors qu'on est entré dans la région du Sinaï, on était vraiment frappé par la magnitude de l'endroit. C'était tellement élevé, la désolation était absolue. Il y avait très peu de choses autour. Il y avait 2-3 bédouins qui vivaient là dans les montagnes depuis des générations, mais en général, c'est resté intact. Et on lit au verset 4, « Et Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, et se leva de bon matin et bâtit un autel au bas de la montagne, et dressa 12 colonnes pour les 12 tribus d'Israël. Et il envoya des jeunes gens, des enfants d'Israël, qui offrirent des holocaustes et sacrifièrent des sacrifices de prospérité à l'Éternel. » Maintenant, si vous lisez ceci, vous pouvez comprendre l'importance de cet endroit. L'une des choses que vous devriez voir au mont Sinaï, c'est un autel. Et on voit cela, on a trouvé un autel, un lieu élevé, avec des enclos pour animaux. Non seulement cela, on voit également 12 pierres taillées en un endroit. On en voit 9 aujourd'hui, il y a différentes tailles, on dirait des colonnes. Et dans différents endroits, on dirait des sections de colonnes. Donc on a des preuves que c'était des colonnes. On voit les preuves de l'autel qui est toujours là. Les Saoudiens ont creusé et ils ont trouvé des os d'animaux et de la cendre, ce qui rentre parfaitement dans la description biblique de cette montagne. C'est à cet endroit qu'Israël a premièrement fait alliance avec l'Éternel et a sacrifié des offrandes. Et on lit ici le verset 6 du chapitre 24. « Et Moïse prit la moitié du sang et le mit dans les bassins, et il le répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple qui l'écoutait, et qui dit: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit donc le sang et le répandit sur le peuple. Et il dit: voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a traité avec vous selon toutes ces paroles. Et Moïse et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël montèrent, et ils virent Dieu, le Dieu d'Israël, et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux même en éclats. Et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël, mais ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Et l'Éternel dit: monte vers moi sur la montagne et demeure là, et je te donnerai les tables de pierre, qui est les 10 commandements, et la loi et les commandements que j'ai écrits pour les instruire. Alors Moïse se leva avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu, et il dit aux anciens: attendez ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Moïse monte sur la montagne de Dieu, et il reste là même après l'alliance. Israël pense que quelque chose se passe, alors que Moïse reçoit les instructions, il reçoit tous les exemples, les choses du tabernacle et comment vivre en alliance avec Dieu. On lit toutes ces choses et Dieu va étape après étape leur disant ce qu'ils doivent faire. En bas, les gens sont agités, ils pensent que Moïse a disparu. À ce moment-là, Israël est une population d'esclaves. Ils étaient en Égypte durant 400 ans en esclavage, alors que Moïse a disparu dans la montagne pour recevoir les commandements de Dieu. Ils étaient préoccupés, ils ne savaient pas ce qui se passait. Je me tiens ici à la base de Jabal Makla, sur la chaîne de montagnes en Arabie Saoudite. Et derrière moi, vous voyez la vallée
dans cette direction. Et en haut, on peut voir que c'est peut-être là qu'Élie était. Les enfants d'Israël ont été au Sinaï depuis plusieurs jours après le don de l'Alliance et de l'autel. La Bible raconte l'histoire où Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours et 40 nuits recevant les instructions de Dieu. À la base de la montagne, il y avait une perturbation. Il ne réalisait pas que ça allait prendre autant de temps. Il se demandait pourquoi c'était si long. Et au chapitre 32, on lit le récit du veau d'or. Il est dit ceci: mais le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla vers Aaron et lui dit: viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car pour ce Moïse, cet homme qui nous avait monté du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Et Aaron leur répondit: enlevez les anneaux d'or qui sont à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et les apportèrent à Aaron, qui les prit de leurs mains, les travailla au ciseau, et en fit un veau de fonte. Alors ils dirent: voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant lui, puis Aaron cria: demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils se levèrent donc de bon matin le lendemain, et ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de prospérité, et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Si vous faisiez partie de la plus grande histoire de la Bible, l'Exode, et pensiez qu'après avoir vu la mer s'ouvrir en deux, voir que l'armée de Pharaon a été détruite, seriez-vous fidèle à ce Dieu qui est dans une colonne de feu, de nuit, et une nuée de jour qui vous conduit? On lit dans Exode 32 comment les enfants d'Israël apprenaient toujours l'obéissance à Dieu. Après que Moïse fut à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits, Israël pensait que Moïse avait disparu. Et donc ils ont dit à Aaron de leur construire un Dieu afin qu'ils puissent l'adorer. Aaron suit les instructions du peuple et leur taille un veau d'or. Et on lit dans la Bible qu'il l'a taillé. Et il y a cette adoration du veau qui se déroule. En Égypte, il y a l'adoration d'Apis et Hathor. Et Israël connaissait assurément les cérémonies d'adoration. Et donc Aaron leur fait ce Dieu, il l'adore, il lui offre des sacrifices. Il dit: voici, c'est le Dieu qui nous a délivrés. Et il est dit à ce moment-là que Dieu dit à Moïse de descendre vers son peuple. Parce que, à cause de la corruption qui se déroulait et qu'il commettait l'idolâtrie. Et Moïse descend, voit ce qui se passe, il brise les tables de l'alliance que Dieu lui a données et gère le problème au pied de la montagne. Si c'est vraiment le mont Sinaï, alors cela ferait sens qu'on trouve des tas de pierres avec des inscriptions des veaux d'Apis et Hathor. Quelque chose qui date littéralement de milliers d'années, dans une région où il n'y a pas de troupeaux. Il n'y a pas de bovins dans la région du Sinaï. C'est un endroit trop désert. Cependant, on trouve des inscriptions de bovins à la base de cette montagne. Et il y a également un autel de pierre taillée, tout comme la Bible le décrit. Là où la gloire de l'Éternel est venue et l'alliance a été établie avec la maison d'Israël. On se tient ici sur le site du Veau d'Or et derrière moi, vous voyez l'endroit où les pétroglyphes ont été trouvés avec les veaux d'Apis et d'Hathor. Et on voit le sommet à distance, un autre testament de la validité du site et de la précision du récit biblique.
Il y a une histoire dans la Bible qu'on aime entendre, c'est l'histoire d'Élie. Élie, c'est ce prophète qui a vécu dans les jours anciens et qui s'est tenu contre Akab et Jézabel, les 10 tribus du nord dont Akab était le roi. Et il se tient contre cette adoration de Baal, et au mont Carmel, il construit cet autel, met de l'eau autour, et le feu tombe du ciel. Et après qu'Élie ait tué les prophètes de Baal, Jézabel laisse courir le mot qu'elle va le tuer, et Élie s'enfuit. Et on dit qu'Élie est venu vers la région du Sinaï, dans une cave. Et à ce moment-là, Élie fuit. Il n'est pas sûr. Un grand miracle vient de se passer. Cependant, Jézabel le poursuit et il craint pour sa vie. Et on lit dans l'histoire que Dieu le rencontre là, avec un murmure doux et léger. Et dans ce murmure doux et léger, Dieu dit à Élie, que fais-tu là? Tu n'as pas besoin d'être là. Retourne vers ton peuple et finis ta mission. Dans cette région où on s'attendrait à trouver une cave, et assurément dans les alentours de l'endroit où la cérémonie de l'Alliance a eu lieu. Et si on regarde un peu plus haut, à partir de ce lieu, on voit une cave importante sur le flanc de la montagne. Cette cave est considérée comme étant la cave d'Élie, là où il a entendu la voix dans le silence et Dieu qui parlait. Et il est retourné et a terminé la mission que Dieu avait pour lui. Le Dieu d'Israël n'a pas fini avec son peuple. Il va continuer le narratif qui est dans la Bible. Il va accomplir ce qui a été dit par Moïse. Il va accomplir ce qu'il a dit à travers la bouche des prophètes. Et on lit ici dans Psaume 78, on va commencer au verset 12. Il fit des prodiges devant leur père, au pays d'Égypte, au champ de Tsoan. Il fendit la mer et les fit passer. Il dressa les eaux comme un monceau. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par la clarté du feu. De la pierre, il fit sortir des ruisseaux. Il fit descendre les eaux comme des rivières. Il fendit les rochers au désert et les abreuva comme un flot abondant. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, ils se rebellèrent contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu et dirent, Dieu pourrait-il dresser une table au désert? Voici, il a frappé la roche et des eaux ont coulé et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il donner du pain, préparer de la chair à son peuple? Dans l'histoire de l'Exode se trouve le plan de Dieu pour le monde. Il va susciter une nation pour lui-même. Il va sauver un peuple pour lui-même, pour vivre avec lui à jamais. Dans Jérémie 23, il construit sur ce qui s'est passé. Il dit ceci au verset 7, « C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Mais l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter et qui a ramené la postérité de la maison d'Israël du pays du nord et de tous les pays où je les aurai chassés, et ils habiteront dans leur pays. » Il vient un jour très proche où Dieu va rassembler le peuple qu'il a dispersé, le peuple qui était au Sinaï, avec qui il a fait l'alliance. Il va les ramener sur leur terre pour vivre avec eux, comme leur roi, sur le trône de David à Jérusalem. Nous vivons dans ces derniers jours, nous vivons dans le temps où nous vivons la réalité de cette prophétie qui vient à la lumière. Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes préparés? Que vous attendez avec impatience le jour de la venue du Fils de l'homme qui viendra dans sa gloire sur les nuées, qui viendra à la montagne du sud, nous conduisant à la ville de Jérusalem pour délivrer Israël de la main des oppresseurs? Est-ce que vous voulez accepter la vérité du Dieu d'Israël? Est-ce que vous êtes prêts pour la venue glorieuse du Seigneur, le jour où il reviendra afin de délivrer son peuple à jamais?